Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une huile de douche hydratante. En fait, ça s'utilisera en dernière étape, si on peut dire, de la douche, c'est-à-dire que vous lavez comme à votre habitude, puis vous appliquez cette huile, vous massez un peu, vous rincez, puisque bon, il y a de la base micellaire, donc c'est un produit nettoyant. Donc vous rincez, puis il vous reste plus qu'à vous sécher, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de mettre du lait hydratant après vous être séché et tout ça. Là au moins c'est vraiment beaucoup plus rapide, c'est efficace parce que bon je l'ai testé. En plus c'est un petit peu similaire au lait corps sous la douche qu'on trouve de la marque Nivea, qui est d'ailleurs d'ailleurs très efficaces. Mais voilà, là c'est naturel et en plus bon, on peut changer les huiles en fonction de ses besoins. On peut changer les fragrances et tout. C'est naturel, c'est plus économique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je fais cette recette, eh bien continuez à regarder. Alors évidemment, là, bon, j'ai mis dans deux bols, mais on peut très bien le faire, le ménage de tout directement dans la bouteille. Là, c'est pour que ce soit un peu plus présentable, disons, pour que la recette soit un petit peu mieux. Donc j'ai utilisé tout simplement la base micellaire concentrée qui est hydratante et démaquillante, mais aussi nettoyante, bien sûr. Donc je l'ai déjà utilisé pour faire des eaux micellaires, des huiles démaquillantes, des huiles nettoyantes, enfin toutes sortes de choses. C'est un produit que j'adore. Par contre, c'est uniquement un format 50 ml. Et ce qui est plutôt bizarre, quoi, parce que bon, il en faut pas énormément, mais il en faut quand même entre 30 et 40, on en met entre 30 et 40%. Donc je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, bref, c'est dommage, quoi, parce que c'est un produit voilà, si ça se vendait en plus grand format, je l'achèterais volontiers. Enfin bon, c'est pas bien grave. Et là, j'en ai mis donc 35 millilitres. Le total de ma préparation fera 100 millilitres. Donc j'en ai mis 35 millilitres. Ensuite, je vais y mettre deux huiles. Donc déjà celle de macadamia. On connaît cette huile pour voilà, elle a de multiples vertus. En plus, elle sent vraiment bon. Donc elle est tonique et restructurante. Elle est assouplissante, nourrissante. Elle active la circulation. Enfin, c'est une huile qui est top et l'odeur vraiment est géniale. Et donc jamais 35 millilitres également. Et l'Andiroba, je vais en mettre 30 millilitres. Alors l'Andiroba, vous m'avez vu l'utiliser dans euh, mon huile antidouleur. Alors là aussi, elle est malheureusement vendue qu'en 30 millilitres, ce qui est vraiment dommage. Alors pour information, c'est une huile qui se solidifie. Je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais j'ai vu des commentaires sur Aromazone disant c'est impossible de la prélever parce que c'est comme du beurre, etc. En fait, c'est encore plus dur quand ça sort du frigo, mettons. C'est encore plus dur que l'huile de noix de coco. Donc il faut tout simplement la réchauffer et elle est liquide à peu près à 24-25 degrés. Alors je vais commencer par vider la base micellaire dans l'huile. Vous pouvez faire l'inverse, c'est pareil. De toute façon, hein, ça ne change rien du tout. Sur l'écran, vous avez vu sur l'image, vous avez dû voir le bisabolol que je voulais mettre. Sauf que mon flacon est vide. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé, j'ai oublié de le jeter, j'en sais rien. Bref, je n'ai plus donc de bisabolol végétal. Donc forcément, je ne peux pas mettre. Et je vais mettre à la place du complexe hydratation intense, donc qui est fait pour tout simplement hydrater. Il aide à maintenir l'hydratation de la peau, etc. C'est un très bon actif. Et je vais en mettre 35 gouttes. Alors, je ne savais pas si j'allais mettre ou pas une fragrance, mais en fait, l'Andiroba et Macadamia mélangés, ça fait une odeur un peu amère. J'arrive pas à, ouais, c'est une odeur assez amère, donc je suis pas fan. Donc, je vais mettre de la fragrance cosmétique Pomme d'Api. J'aime beaucoup cette odeur, c'est très agréable, arrivé au beau jour en plus. Je vais en mettre 20 gouttes, puis je vais mettre 4 gouttes de vitamine E et 19 gouttes de Cosgar. Alors je pense que ça aura tendance à déphaser, donc c'est le type de recette qui peut déphaser tout simplement.
Mais c'est pas bien grave, il suffit de secouer un peu, voilà, mais dans un pot assez transparent, mettons comme là, et au moins on voit si c'est déphasé, et puis si c'est allé, ben, tout simplement. Donc je vais le vider. Bien voilà, cette recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez vu, c'est vraiment très simple et très rapide à réaliser. Si vous avez des questions et autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et si vous avez aussi déjà testé ce type de recette, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.